vin et la table, pour nous, c'est avant tout un service dans le prolongement de ce qui est donné comme conseil de dégustation dans le magazine ou d'invitation à la découverte de nouveaux vins. C'est vraiment une labellisation pour nous de vins proposés par des producteurs, des viticulteurs pour guider, pour orienter les consommatrices et les consommateurs aussi. Je précise donc que cette dégustation est une première étape durant laquelle ce sont des professionnels qui dégustent aujourd'hui. Une deuxième étape aura lieu à Paris début juin, durant laquelle la rédaction et la table, accompagnée d'un jury de consommateurs, redégusteront les médaillés d'or pour décerner les trophées. Alors la dégustation, elle se fait à l'aveugle, avec une grille de notation. Et on a démarré ce matin à 9 h avec une série de 25 vins blancs. D'abord le nez, moi je regarde si il est agréable et s'il est assez intense. Donc intensité et on va dire arôme, si j'en sens plusieurs, si c'est une complexité. Et c'est l'intérêt justement de croiser plusieurs dégustateurs, plusieurs dégustations. Ça permet d'avoir une note un peu moyenne et je dirais les meilleurs vins vont se dégager largement devant. Pour le concours des vins et la table, il y avait à peu près 1960 vins qui ont été présentés, ce qui est quand même assez impressionnant pour une première édition. Et ce qu'on a remarqué aujourd'hui, c'est que ce sont surtout des vins de qualité, c'est-à-dire que les producteurs ne nous ont pas souvent présenté tous leurs vins, mais seulement leur cuvée prestige ou la cuvée qu'ils souhaitaient mettre en avant. Ce soir, c'est la deuxième partie de ce concours, donc la soirée des trophées. Donc on a fait la première partie très théorique et très sérieuse. Et là, ce soir, c'est vraiment de façon plus conviviale, l'occasion de décerner 10 trophées qui correspondent aussi voilà, à l'esprit et la table. On a toujours souhaité finalement donner des accords mets et vins à nos lectrices. À chaque numéro, on donne des accords mets et vins à nos lectrices, mais on a toujours eu des demandes particulières puisque les lectrices sont, on le dit, consommatrices et surtout acheteuses à 70% à peu près. Au-delà du site internet, on capitalise sur les réseaux sociaux. Là, depuis tout à l'heure, je tweete. Et c'est aussi un moyen pour nous de faire connaître encore plus l'événement et de pouvoir, pour la prochaine édition, aller chercher encore plus de participants. Donc il reste du peps, de la fraîcheur, de la dynamique dans ce vin-là. Je ne suis pas une grande connaisseuse de vin et c'était très agréable d'avoir effectivement quelqu'un d'un professionnel qui nous aidait, qui nous accompagnait dans les choix, puis même dans le vocabulaire de l'utilisation. Ils ont des termes sur la feuille de notation qu'ils ne connaissent pas forcément, limpidité, harmonie, donc j'essaye de leur expliquer, comme sur un cours de dégustation, de leur expliquer rapidement les bases et qu'ils puissent avoir un critère de notation pour les 8 vins qu'on déguste. Maintenant, c'est vraiment le prix de la présidente, donc ça va plutôt être un coup de cœur par rapport à mes préférences personnelles.
15 vins donc ont terminé de déguster et Caroline a choisi entre plusieurs vins et je vais lui laisser la parole pour vous expliquer un peu ce qu'elle a choisi au final. Mon choix s'est porté sur un vin rouge et un champagne et finalement j'ai choisi de sélectionner le champagne. Donc c'est un champagne brut de Gustave Goussard, respect numéro 1. Donc, voilà, une découverte. Bravo. Le coup de cœur. Le coup de cœur.